sur la chaîne LAB-TV, votre chaîne kitesurf, et on se retrouve de nouveau pour un tout nouveau tuto. Aujourd'hui on voit ensemble comment faire une transition simple, c'est-à-dire changer de direction sans mettre les fesses dans l'eau. Prêt glissou à changer de direction avec style? C'est parti, let's go! Alors la transition simple, appelée aussi par les anglais slide turn, c'est quoi? C'est une transition toute simple où on va simplement transférer son poids d'un appui à un autre pour changer de direction. À quoi ça va me servir? Vous allez me dire, eh bien, le slide turn il va permettre d'être plus efficace à la remontée au vent et de moins perdre de terrain dans vos changements de direction. Et puis surtout, et ça c'est très important en hiver, il va vous permettre de rester au sec, d'éviter de poser les fesses dans l'eau, de rester bien au sec sur votre planche pendant que vous changez de direction. Avant d'entamer on va dire les considérations techniques et comment on va réaliser, méga warning, gros warning, bip, bip, bip. C'est quelque chose que je rappelle dans toutes les vidéos et malgré tout, je vois ça tous les jours. Quand vous entamez un changement de direction, une transition, un tricks, peu importe, quoi que vous fassiez en kite, avant d'entamer quelque chose, vous allez prendre de l'information sur ce qui se passe derrière vous pour éviter d'aller foutre votre kite dans la tronche du mec qui vous suivait. Ni les excuses, ouais mais il n'y a personne sur le spot, ouais mais c'est l'hiver, je suis tout seul. Prenez l'habitude de regarder la première phase de votre tricks, de votre transition, de votre saut, de ce que vous voulez, c'est je tourne la tête et je vérifie que l'espace est dégagé sous mon vent, derrière moi, dans la direction dans laquelle je vais repartir. Ok, donc nous voilà partis, on est en train de naviguer sur la gauche, bâbord à mur, donc pied gauche devant, donc la jambe gauche en jambe avant et la jambe droite en jambe arrière. On se rappelle, je vous invite à regarder la vidéo, je vous mets la petite fiche ici sur la remontée au vent. On est en train d'essayer de remonter au vent, donc on a les épaules tournées vers le vent, le regard tourné vers le vent. Et on essaie d'avoir une allure upwind marquée. Le poids est bien entendu au maximum sur la jambe arrière, une jambe qui pousse, qui est fléchie, qui est relativement souple. Et il y a très peu de poids sur la jambe avant, qui elle est un peu plus tendue. On est en train de remonter au vent et donc la position idéale de notre kite à ce moment-là, c'est 11 heures. Si on avait été sur la droite, ça aurait été 1 heure. Notre kite est calé à 11 heures et on va vouloir donc faire la transition. On a vérifié derrière nous que tout se passait bien. On va donc commencer à remonter tranquillement notre kite de 11 heures à midi en essayant de perdre un maximum de vitesse. Pour perdre un maximum de vitesse, qu'est-ce qu'on va faire? On va accentuer la pression arrière, accentuer l'orientation des épaules vers le vent pour faire diminuer petit à petit la vitesse. Notre aile arrive au zénith et on a perdu un maximum de vitesse. On est quasiment à l'arrêt au moment où notre aile arrive au zénith. On va profiter de la traction verticale que génère le passage de l'aile par le zénith. Vous l'avez déjà ressenti cette traction verticale. Quand on met son aile au zénith et qu'on tire sur la barre, on sent son corps se soulever. Et bien c'est précisément cette traction verticale qu'on va utiliser. On va donc border, tirer sur sa barre pour pouvoir s'appuyer et ressentir cette traction verticale qui nous tire vers le haut. Et à ce moment-là, on va en profiter pour faire un transfert d'appui. Qu'est-ce que c'est un transfert d'appui? C'est tout simple, on va basculer le poids qui était sur la jambe arrière. On avait notre hanche arrière qui était alignée sur la jambe arrière. Et bien on va simplement venir mettre notre poids sur la hanche gauche, donc la hanche qui était notre hanche avant. Ce simple transfert d'appui va nous permettre d'avoir basculé tout notre poids sur notre ancienne jambe avant, qui devient donc notre nouvelle jambe arrière. Dans le même temps, on va tirer sur notre main droite, qui était notre ancienne main arrière et qui devient notre main avant, pour relancer le kite dans la fenêtre opposée. Là, on est sur la même configuration qu'un water start, donc on va faire plonger son kite vers 1 heure. N'y allez pas trop fort. Comme je le rappelais dans la dernière vidéo sur les 6 erreurs au water start, allez-y à tâtons, envoyez à 1 heure, il n'y a pas assez de puissance, on remonte au zénith et on réenvoie un petit peu plus loin.
Ça nous évitera en particulier le eagle, le fameux eagle sur les water starts. Dernier petit point technique important, au moment où vous tirez sur la main droite, donc pour relancer votre carita droite, ça aurait été la même chose si vous aviez été dans l'autre sens, on aurait tiré sur la main gauche pour repartir à gauche. Pensez à tendre votre nouvelle jambe avant, qui est donc la jambe droite, tout en poussant sur votre nouvelle jambe arrière, qui est la jambe gauche. Ça vous permettra d'adopter une allure abattue, ce qui va vous permettre de reprendre de la vitesse, remettre votre planche à plat, pour ensuite, une fois que vous aurez regagné de la vitesse, vous replacer plus en arrière et de nouveau remonter au vent. Et ben voilà, elle est passée cette transition simple, ce slide turn. Tout est finalement relativement simple, très très bien. Alors on enchaîne avec quoi maintenant? Et ben allez, c'est parti, je vous mets tout de suite la fiche. Il va falloir maintenant rider en toe side pour pouvoir enchaîner sur le jibe frontside et le jibe backside. Voilà les deux nouvelles transitions qu'on va pouvoir faire par la suite et qui vont donner encore plus de style à notre ride. Ça y est, un univers vaste, l'univers du kitesurf. T'ouvres les bras, bravo mon glissou. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao.